et bienvenue sur gpf1.ch. Tout de suite, l'actu F1, retour sur le Grand Prix de Malaisie qui s'est déroulé ce week-end sur le circuit de Sepang. Nouvelle domination des McLaren au qualif qui monopolise la première ligne. Tout comme en Australie, Lewis Hamilton décroche la pole position devant son coéquipier Jenson Button. Le podium virtuel de ces qualifs est complété par Michael Schumacher, très à l'aise au volant de sa Mercedes. Il réalise ici la meilleure perf en qualif depuis son retour en Formule 1. Suivent Mark Webber, une nouvelle fois le plus rapide des pilotes Red Bull, et Kimi Raikkonen, qui malheureusement sera pénalisé de 5 places sur la grille pour avoir changé la boîte de vitesse de sa Lotus. Sébastien Vettel a dû se contenter de la 6e place de ses essais devant Romain Grosjean et Nico Rosberg. A noter que les 8 premiers de ses essais qualificatifs se tiennent dans une fourchette de 5 dixièmes de seconde. Ferrari n'est toujours pas à la fête puisque Fernando Alonso réalise le 9e temps et Felipe Massa doit se contenter du 12e temps. Contrairement au Grand Prix d'Australie, les HRT ont réussi facilement à se qualifier et tous les pilotes ont réalisé un temps compris dans les 107% de la pole position. Waouh, quelle course! S'il y avait une course à ne pas manquer, c'était bien ce Grand Prix de Malaisie. Eh ben, pas de chance pour moi, je l'ai manqué. Et vous serez probablement d'accord avec moi pour affirmer que, en différé, ça n'a pas tout à fait la même saveur. Surtout quand on connaît le résultat. Ben oui, avec un podium aussi improbable, difficile de passer à côté de l'info. Un Grand Prix de folie, donc, interrompu pendant près d'une heure en raison d'un déluge qui s'est abattu sur le circuit de Sepang. Et un vainqueur qui doit sa victoire plus à son talent qu'à sa machine. J'ai nommé Fernando Alonso. L'Espagnol a su éviter tous les pièges d'une météo capricieuse pour imposer sa Ferrari avec la maestra qu'on lui connaît. Mais pour l'emporter, il a eu fort à faire pour résister à la Sauber du Mexicain Sergio Pérez, qui a fait le spectacle en remontant comme un boulet de canon sur la Ferrari. À 5 tours de l'arrivée, une sortie large dans un virage nous a privés d'un duel corps à corps avec le pilote Ferrari. Pérez finit donc 2e et s'offre le premier podium de sa carrière. Et du même coup, offre à Sauber le meilleur résultat de toute son histoire. Un podium composé de Fernando Alonso, Sergio Pérez et Lewis Hamilton, le poleman, qui a été ralenti par 2 arrêts au stand catastrophiques. Alonso a également profité des malheurs qui ont touché Jenson Button et Sebastian Vettel, tous deux retardés après un contact avec la HRT de Karthikeyan lors de dépassements. Contacts qui ont coûté un aileron avant pour Button et une crevaison pour Vettel. C'est Mark Webber qui sauve l'honneur des Red Bull en finissant 4e. Par contre, nouvelle occasion manquée pour Romain Grosjean, pourtant bien parti, mais qui commet une première faute dans le premier tour en harponnant Michael Schumacher dans le virage numéro 4, avant de finir sa course tout seul dans le bac à gravier dès le 3e tour. Jetons maintenant un coup d'œil au classement de ce Grand Prix de Malaisie. Victoire donc de Fernando Alonso devant Sergio Pérez qui finit à 2 secondes. 3e Lewis Hamilton et suivent Mark Webber, Kimi Raikkonen, Bruno Senna qui réalise une très belle performance dans ces conditions difficiles avec la Williams-Renault. 7e Paul Di Resta, 8e Jean-Éric Vergne qui pour l'occasion marque ses premiers points en carrière, 9e Nico Hülkenberg et 10e Michael Schumacher qui malgré son tête-à-queue lors du premier tour réussit à marquer un petit point. Au classement du championnat du monde, contre toute attente, la victoire de Fernando Alonso en Malaisie lui permet de prendre la tête du classement général. Il est en tête avec 35 points devant Lewis Hamilton 30 points et Jenson Button 25 points. A noter que parmi les écuries de pointe, Nico Rosberg, Felipe Massa et Romain Grosjean
n'ont pas encore marqué le moindre point lors de ces deux premières courses. Un coup d'œil du côté des constructeurs avec la première place pour McLaren Mercedes avec 55 points devant Red Bull Racing 42 et Ferrari 35. Une fois n'est pas coutume, commençons par le prix Citron. Un prix Citron qui revient à l'occasion de ce Grand Prix de Malaisie à Romain Grosjean. Moins de 5 tours en 2 courses, c'est pas la joie. D'autant plus que si on pouvait justifier la faute de Melbourne, en revanche en Malaisie, Romain a manqué de classe. Sur la piste et à l'heure de l'interview, en accusant Michael Schumacher. Mais à mon avis, côté performance, il n'a pas dit son dernier mot. Quant au prix orange, il revient logiquement à Sergio Pérez, véritable révélation de ce Grand Prix de Malaisie. Si la course avait compté quelques tours de plus, nous aurions eu droit à l'hymne mexicain et à l'hymne national suisse sur le podium de ce Grand Prix de Malaisie. Mais qu'importe, la perf du Mexicain a ému aux larmes Peter Sauber. Mais qui est ce Sergio Pérez? Portrait. Sergio Pérez Mendoza est né le 26 janvier 1990 à Guadalajara, au Mexique. Il débute sa carrière en 2004 aux États-Unis, mais dès 2005, il déménage en Europe pour participer au championnat allemand de Formule BMW. Soutenu par Carlos Slim, l'homme le plus riche du monde, et sa fameuse compagnie Telmex, géant mexicain des télécommunications, il passe rapidement par la Formule 3 britannique, puis les GP2 Series où il sera vice-champion en 2010, remportant entre autres le mythique Grand Prix de Monaco. L'an passé, à 21 ans à peine, il est recruté par l'écurie suisse Sauber. Son premier objectif est de faire taire ses détracteurs qui voient en lui uniquement un pilote payant. Ce sera chose faite dès son premier Grand Prix où grâce à une gestion pertinente de ses pneumatiques, il se classera dans les points. Malheureusement, il sera disqualifié après la course en raison d'un aileron arrière non conforme. Quelques courses plus tard, au Grand Prix de Monaco, il est victime d'une terrible sortie de route lors des essais. Une commotion cérébrale le tiendra éloigné des circuits pour 2 courses. Avec seulement 19 grands prix à son compteur, il est déjà une véritable star dans son pays, où on le surnomme Kiko. Membre de la Ferrari Driver Academy, il a réalisé cet hiver un premier test au volant d'une voiture rouge. Felipe Massa n'a qu'à bien se tenir, car après la perf de Pérez en Malaisie, les dirigeants de la Scuderia Ferrari doivent se poser quelques questions. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course, le Grand Prix de Chine qui se déroulera les 13 et 14 avril sur le circuit de Shanghai. Les essais qualificatifs débuteront samedi à 8 h et la course dimanche dès 9 h, heure européenne. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!